Évidemment, je suis tout particulièrement heureux de vous accueillir ici, aux Invalides, dans ce salon d'honneur dont vous connaissez l'histoire, puisque c'était d'abord une chapelle avant d'être la salle du Conseil, pour vous présenter, au nom de l'association Tego, mes meilleurs vœux pour 2024. Nous connaissons les efforts à produire, les sacrifices à consentir pour garantir la sécurité de nos concitoyens sur le territoire national et la défense de nos intérêts et de nos valeurs dans le monde. Nous gardons le souvenir de ce que signifie cet engagement sur le terrain et nous en avons mesuré pour certains d'entre nous, d'entre vous, les risques et parfois payé le prix. Tout cela a forgé en nous un lien indéfectible avec ceux qui nous suivent et tous ceux qui nous ont précédés. Cela nous oblige à leur égard, c'est le sens de la mission de l'association Tego, sécuriser ceux qui nous sécurisent. Cette promesse, nous la tenons de plusieurs manières. Tout d'abord, avec nos partenaires assureurs, AGPM et Allianz, mais également la Mutuelle d'assurance des armées, Clésiamut, Préfonds, la Mutuelle épargne retraite, la ZAC, Malakoff et Manis, tous sont des partenaires de Tego. La GPM, depuis plus de 70 ans, et Allianz Défense Sécurité aujourd'hui, offrent aux militaires et à leurs familles les garanties qui couvrent le risque militaire au travers de contrats de prévoyance adaptés aux besoins et aux spécificités de ce métier. Ces deux assureurs ont une longue pratique des couvertures propres à l'engagement opérationnel, compensée au bon niveau, si tant est que cela soit possible. L'invalidité et le décès consécutifs à l'engagement opérationnel est une nécessité absolue. C'est pour moi une préoccupation centrale et cela explique mon choix d'avoir placé 2023 sous le signe d'une réflexion sur ce thème. Je retiens l'acuité de l'attente exprimée sur la prise en charge du risque militaire. Au moment où le ministère s'apprête à désigner le lauréat de l'appel d'offres pour une couverture complémentaire santé, je veux souligner l'importance que revêt, à mes yeux, dans les ministères régaliens, principalement armée et intérieur, la prise en compte du risque militaire ou de pour nos adhérents gendarmes, policiers, pompiers. Mais l'activité d'association ne se limite évidemment pas à cette réflexion approfondie sur les enjeux liés au risque militaire. Un mot tout d'abord de la montée en puissance de notre partenariat avec l'association LACAP, qui forme des chiens d'assistance pour les victimes du syndrome de stress post-traumatique. Alors l'ACAP n'est qu'un des aspects de notre activité sociale qui s'est, en 2023, décliné sur plusieurs modes. Ainsi, nous octroyons, par l'intermédiaire de notre commission du Fonds social, des aides financières aux adhérents fragilisés. Ce bilan résulte d'un travail collectif entre la cellule sociale de l'association et le réseau Entraide, constitué de 20 délégués Entraide et d'un plateau d'assistance à distance. Mais c'est aussi le fruit de l'investissement des administrateurs de l'association qui composent notre commission sociale, et je tiens à les en remercier chaleureusement. Au total, c'est plus de 2000 familles auprès desquelles l'association Tego est intervenue en 2023. Nous avons également poursuivi nos investissements, contribué, avec d'autres partenaires, à la construction du village des blessés au CNSD de Fontainebleau. La première pierre a été posée le 27 novembre dernier. Accompagnement à Washington de 3 blessés français qui, aux côtés de leurs camarades américains, ont participé au défilé de mode organisé par l'ambassade de France aux États-Unis sur le modèle du défilé de la victoire auquel Tego avait également contribué et dont la paternité revient au gouverneur des Invalides, mon cher Christophe. Ce fut un événement d'une extraordinaire intensité, grâce au courage et à la dignité dont ces blessés ont fait preuve. L'association Tego poursuivra son action sociale selon des modalités désormais éprouvées, la commission du Fonds social dont j'ai parlé, les partenariats avec le monde associatif, je salue évidemment à nouveau tous les présidents et leurs représentants présents ce soir, le mécénat social, avec la pose au premier semestre 2024 de la première pierre, en fait je devrais dire du premier panneau, puisqu'il s'agit d'une construction modulaire, d'une crèche ministérielle à Toulon, financée en grande partie par Tego, au travers d'une convention avec le secrétariat général pour l'administration et l'IGESA. Permettez-moi maintenant de me tourner rapidement vers 2024. La feuille de route est assez simple. Poursuivre le développement de ce qui fonctionne
et innover pour améliorer le service rendu à nos adhérents dans le contexte particulier de la PSC sur lequel je reviendrai très brièvement. Sur le terrain des innovations, l'association va poursuivre sa politique d'offre de services. Après la téléconsultation à distance, médecin direct, et le soutien psychologique, baptisé Stimulus Care, nous avons un projet de service en direction de nos aînés et de leurs aidants. En 2024, nous renouerons avec les petits déjeuners thématiques qui permettent une réflexion approfondie avec les hauts responsables du ministère sur les sujets de la protection sociale complémentaire. Ces échanges me paraissent évidemment essentiels pour l'efficacité collective et prolongent opportunément le dialogue que j'entretiens avec les cadres dirigeants de nos armées. Et je veux terminer cette projection sur l'année 2024 en évoquant la création d'un réseau des ambassadeurs Tego. Nous avons débuté une expérimentation et nous envisageons le déploiement d'un maillage qui permette à l'association Tego d'affirmer son ancrage territorial. Y penser toujours, n'en parler jamais. Le mot de Gambetta sur l'Alsace-Lorraine pourrait s'appliquer à la PSC dans cette période où les choix sont en train de s'opérer pour le ministère des Armées. L'association Tego est bien évidemment consciente de l'enjeu que représente la mise en place d'une assurance complémentaire santé obligatoire au profit de l'ensemble des fonctionnaires de l'État et singulièrement des militaires et civils de la communauté défense et sécurité. C'est une indéniable avancée pour la protection sociale complémentaire de nos affiliés. Nous nous en réjouissons et l'association Tego sera bien évidemment présente aux côtés de ses partenaires assureurs du groupement Défenseo, à savoir AGPM, Clésia, Harmonie Mutuelle et Alliance en réassureur, afin de mettre en œuvre le volet social de cet appel d'offres et de proposer en direct ou au travers de nos partenariats un ensemble inédit de prestations sociales allant bien au-delà de ce que requiert le ministère dans son appel d'offres. Mais derrière ce dispositif de couverture santé, vous l'avez compris au travers de ce que j'ai pu évoquer précédemment, c'est le dispositif en matière de prévoyance qui me semble essentiel au regard des risques, mais également des suggestions propres à l'engagement de nos camarades de la communauté défense et sécurité. Je vous remercie de votre attention, je vous renouvelle tous mes vœux pour cette année olympique et vous souhaite une bonne soirée. Merci de votre présence.